Cet épisode vous est présenté avec la participation de l'agence de référencement Yakamama. Bonjour à tous et bienvenue sur le Flash Référencement, le podcast qui parle de référencement. Je m'appelle Mathieu Tournade, nous sommes en août 2012 et c'est l'épisode numéro 7. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet assez récurrent dans le référencement et primordial. Il s'agit de l'optimisation du contenu que vous allez être amené à publier sur Internet pour promouvoir votre site et pour remonter dans les résultats de Google. Donc je vous propose, toujours pareil en faisant court et synthétique, d'optimiser, de vous montrer comment optimiser vos articles en 3 points. C'est parti. Alors d'abord, la toute première question à se poser avant même d'attaquer, c'est pour qui optimiser le contenu, à savoir soit vos visiteurs ou le robot. Parce qu'évidemment, on va pas écrire de la même manière pour le robot et pour le visiteur. C'est donc la première question à se poser. La solution, en fait, c'est pas l'un ou l'autre, il va bien falloir composer. Il va falloir écrire à la fois pour les visiteurs et pour le robot. Et c'est toute la problématique de l'ensemble et c'est ce qui rend l'exercice relativement difficile. La première étape, on va d'abord commencer par le titre. Voilà, savoir qu'allez-vous écrire. Donc certaines caractéristiques, je vais faire quelque chose d'assez classique. On va regrouper, enfin, ce sont des notions aussi un petit peu de web marketing. Il faut donc faire court, il faut faire clair, ça ce sont des grands basiques. Évidemment, dans la mesure du possible, il faut faire original. Donc là, clairement, il s'agit de viser l'utilisateur et pas tant le robot. La simplicité compte aussi pour pouvoir attirer le plus de monde et donc obtenir aussi des liens naturels. Et oui, ça existe. L'idéal, c'est encore de répondre à un problème. Il faut se rendre compte que les internautes, quand ils sont sur Internet, quand ils sont sur Google, beaucoup ont des problématiques qu'ils cherchent à résoudre. Donc si vous répondez à cette problématique, votre article et donc votre site Internet va les intéresser, ça va générer de la visite. Susciter la curiosité en faisant par exemple des titres avec des accroches telles que comment faire pour être plus beau, 10 trucs pour être le meilleur référenceur de la Terre, 5 erreurs à ne pas commettre quand on vend sur Internet, par exemple. Voilà, on peut se baser sur des phrases d'accroche comme ça pour pouvoir trouver des titres percutants pour l'utilisateur. Après, dans la mesure du possible, essayez d'inclure les mots-clés que vous visez dans le titre. Même s'il ne faut absolument pas en abuser parce que c'est une technique qui a été un petit peu trop utilisée. Maintenant, il faut faire attention. Vaut mieux utiliser avec parcimonie, mais ça marche toujours bien. Donc, pourquoi ne pas le faire? Autre détail, une des grosses erreurs que je vois sur la plupart des sites de mes clients, le titre doit être mis en forme avec une balise qui s'appelle une balise H1, donc c'est une balise en HTML. Il ne doit y avoir qu'une seule balise par page, voilà, elle doit être unique et ça doit être le titre de votre article qui regroupe l'intégralité de ces caractéristiques. Deuxième point, le corps de texte en lui-même. Utiliser autant que possible du vocabulaire général. C'est pas tant pour les moteurs que pour les visiteurs. Pas la peine de les noyer sous des jargons techniques, sauf si vous êtes un blog spécialisé. Après, une autre technique aussi en rédaction, c'est dans le début de votre corps de texte, de tout de suite aller à l'essentiel, voire même d'aborder la conclusion. Et donc de synthétiser ce vers quoi vous allez arriver à la fin de votre déroulement. L'autre avantage, c'est que ça permet aux visiteurs de tout de suite voir si ça l'intéresse, si ça n'intéresse pas, le contenu que vous allez proposer. Et l'autre avantage, c'est que Google va reprendre le haut de cet article potentiellement. Et le haut de l'article, le robot y accorde un petit peu plus d'importance. Donc, voilà, moi c'est un conseil que je donne. C'est pas forcément possible tout le temps, mais dans la mesure du possible, essayez d'appliquer. Alors, organisez le contenu à l'intérieur de votre corps de texte. Faites pas un gros pavé de texte, faites des paragraphes. Mettez les mots importants en gras, soulignez. Mettez des titres secondaires, des balises H2, des balises H3 par exemple, pour hiérarchiser le contenu. Ça, c'est vraiment important. Ça aide à la lecture pour l'humain et ça permet au robot de mieux cadrer le positionnement des différentes informations. Donner de l'importance à vos idées, voilà, donc ce que je disais, hein, en soulignant
les thématiques importantes en gras, en italique, en souligné. Après la longueur, bah, d'une manière générale, bon, pas la peine de faire des textes de 1000 mots à chaque fois. Pour autant, faire un article de 50 mots, 100 mots, ça va pas vous apporter grand-chose. Essayez de vous astreindre à un minimum de 200 à 250 mots par article, par page. Voilà. Autre chose qui marche bien pour étayer votre article, trouver des exemples et donner des chiffres pour asseoir l'idée que vous essayez de promouvoir. Les exemples marchent beaucoup mieux que des idées vagues sans, voilà, sans justification particulière. Là maintenant on va être un petit peu plus axé pour les robots. N'oubliez pas de travailler l'univers sémantique. Je vais parler, je sais pas, de location de voiture, aborder toute la thématique de ce qui a trait à la location. Quand on parle de location, je sais pas moi, les premiers mots qui me viennent, c'est la réservation, c'est la remise des clés, c'est je sais pas moi, qu'est-ce qu'il peut y avoir, l'assurance. Voilà, et essayez de travailler, parce qu'évidemment, vous écrivez un article, c'est pour essayer de vous positionner sur des mots-clés, on va pas se mentir. Mais il faut pas travailler que les mots-clés, il faut vraiment travailler tout ce qui va autour. Voilà, c'est vraiment très important. Vous n'allez pas juste parler de location de voiture dans un texte qui décrit, je sais pas, qui décrit votre processus de réservation et concrètement, ça pourrait être un processus de réservation d'un hôtel comme ça pourrait être un processus de réservation de n'importe quoi d'autre. Les liens, n'hésitez pas à insérer dans votre corps de texte plusieurs liens. Alors, j'ai pour habitude, au niveau des liens, de conseiller à mes clients de mettre 3 à 4 liens dans le corps du texte. Des liens qui pointent en interne et éventuellement un lien qui pointe en externe, ce qui est toujours bénéfique. N'oubliez pas évidemment de mettre, si possible, les liens avec des encres judicieuses. Les encres, c'est le petit texte sur lequel va être appliqué le lien. Voilà. Pour autant, toujours pareil, cette technique, il ne faut pas en abuser. Si vous arrivez à caser un petit lien avec un cliquer ici ou un voir par là ou quelque chose de relativement générique, ça peut pas faire de mal. Ça montre qu'on n'est pas dans de la suroptimisation. C'est bon à prendre. Les mots-clés, bah évidemment, placer des mots-clés. Pas trop de mots-clés non plus à placer dans le texte. Soyez raisonnable. Préférez largement travailler l'univers sémantique au gavage de mots-clés dans votre corps de texte. À choisir, je préfère avoir mon mot-clé, si possible dans le titre, deux, trois fois réparti dans mon, allez, deux, trois fois réparti dans mon texte, et de préférence en haut de mon article. Voilà, dans le premier paragraphe. Troisième et dernier point, voilà, où mettre cet article? Bah, concrètement, moi de mon expérience, ce qui est le plus bénéfique, c'est de créer un blog, mais pas de créer un blog n'importe où, c'est de créer un blog sur votre domaine. Donc, si j'ai un site internet qui s'appelle mavoiture.com, moi j'ai tendance à conseiller de créer un blog sur mavoiture.com/blog. Voilà, donc dans un répertoire ou voir directement sur le site sans sous-répertoire. À mon sens, c'est beaucoup plus bénéfique et votre domaine principal va pouvoir bénéficier de l'effet longue traîne et donc de l'effet positif des articles que vous allez rédiger. La régularité de la publication, très important. C'est lourd, c'est fastidieux, on se dit qu'on va le faire, on pense qu'on a le temps de le faire, c'est rarement le cas, pourtant la régularité de la publication c'est vraiment quelque chose de primordial, il faut publier aussi souvent que possible, à minima une fois par mois, c'est vraiment un grand minimum. Voilà, je donne des conseils, je le fais pas moi-même, mais pour autant, c'est ce qu'il faut faire pour être efficace. Voilà. Ensuite, pour trouver des sujets, quelques petites pistes, parce que parfois, bah, on sèche. J'ai trouvé récemment sur Internet une technique en fait, qui consiste à utiliser Google Suggest. Donc concrètement, vous vous mettez sur la page d'accueil de Google et vous commencez à chercher un sujet. Vous mettez vos mots-clés, vous mettez une thématique. Et après, vous tapez espace A, par exemple, et vous voyez quelle est la suggestion, quels sont les mots qui viennent directement en suggestion derrière la thématique. Ça va vous donner des idées, des pistes pour essayer voilà, d'avoir de nouveaux articles. À l'usage, c'est assez pratique. Une autre piste, c'est d'écumer les forums qui relèvent de votre thématique, de voir quels sont les problèmes que les gens peuvent rencontrer, de faire des synthèses des différents problèmes, de faire des synthèses des solutions qui peuvent être amenées à un problème, et voilà, de faire un joli article de tout ça, de manière à compiler les informations et avoir vraiment quelque chose d'intéressant à valeur ajoutée pour les utilisateurs.
Voilà. Autre solution, faire du guest blogging, qui consiste concrètement à proposer à un blogueur de venir écrire pour vous sur votre site internet, mais en son nom. L'intérêt pour lui, bah, c'est d'avoir accès à votre public. Encore faut-il que vous ayez un public suffisamment large. Évidemment, si vous commencez à vous lancer dans le blog, ou si vous n'avez pas beaucoup de visiteurs, ça va pas forcément intéresser les blogueurs de venir poster chez vous. Pour autant, si vous êtes dans le cas où vous avez du monde, pensez-y, creusez la piste du guest blogging, ça marche assez bien. Voire de proposer vous à écrire des articles sur d'autres sites internet. Mais là, c'est plus dans une logique d'obtenir des liens en retour. Dernière possibilité, c'est de sous-traiter la rédaction. Il existe un certain nombre de services en ligne qui proposent des rédactions, enfin des rédacteurs web qui savent écrire de manière optimisée un article. Il suffit que vous leur donniez les mots-clés que vous désirez placer, la longueur du texte, et en fonction de certains niveaux de critères de qualité, vous allez avoir des professionnels qui vont écrire des articles sur des sujets. Pour autant, si vous êtes dans une thématique, si vous êtes sur un secteur très particulier, très professionnel, vous allez peut-être avoir du mal à trouver des gens qui vont écrire des articles réellement intéressants pour les gens que vous cherchez à toucher. Pour autant que vous êtes dans une thématique un petit peu plus généraliste, vous allez trouver des rédacteurs de qualité qui sauront faire le travail et qui vous permettront, à moindre frais, de pouvoir publier régulièrement. Voilà, moi, je mettrai des liens en pied d'article sur des services que j'utilise particulièrement. Alors, ou pas, oui, parce que sous-traiter la rédaction, ça impose malgré tout du travail. Il faut définir le projet, il faut le relire et il faut quand même le publier, voire éventuellement l'adapter. C'est un raccourci, mais il ne faut pas que ce soit systématique et il ne faut surtout pas que ce soit quelque chose de permanent. Voilà. Bah écoutez, on va s'arrêter là, c'est bien, j'arrive à tenir mon timing. Je vais juste vous faire un dernier petit coup de rappel. N'hésitez pas à vous abonner sur iTunes pour pouvoir suivre le podcast directement voilà, sur votre e-device. Vous avez moyen de me suivre un petit peu partout, sur Twitter, Facebook, etc. N'hésitez pas surtout à aller voir la page Facebook, parce qu'en fait, toutes les informations, tous les téléchargements que Yakamama propose, y compris les podcasts, sont mis en avant-première sur la page Facebook. Voire il y a certaines choses qui ne sont mises que sur la page Facebook. Donc n'hésitez pas à venir la visiter. Voilà, toujours pareil, des petits liens sur le côté de l'écran. Et en bas de l'article, vous trouvez une zone commentaire avec des commentaires en do-follow avec des encres de texte optimisées. Voilà, vous saurez certainement quoi en faire. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée, bonne optimisation, et si jamais vous avez des questions ou des précisions à apporter sur ce que je viens de dire, n'hésitez pas. À bientôt. Salut! J'ai tendance, enfin moi j'ai pour habitude voilà, de, j'ai pour habitude au niveau des liens de conseiller de mettre